bonjour à tous, bienvenue dans Conseil de vie. Aujourd'hui, début de semaine, après une absence due à des déplacements. Aujourd'hui, je voudrais apporter déjà le sourire à beaucoup de personnes, à toi qui me regardes en ce moment. Je voudrais t'apporter du sourire dans ta vie, un soleil dans ta journée. Je parle de ta vie parce que vous le savez désormais, moi je considère que la vie c'est 24 heures et donc s'il y a une chose que j'ai apprise depuis que disons que je pratique, que je vis ainsi, c'est que on a des surprises à chaque fois, c'est clair. La vie c'est une succession de surprises, mais également c'est une succession de choix. On peut faire le choix de laisser ces surprises, pour celles désagréables, nous affecter notre intérieur, affecter toute notre existence même. Ou alors on peut choisir de sourire, même face aux surprises désagréables. Une surprise agréable, c'est clair que ça nous fait toujours sourire, mais le défi justement, ce n'est pas d'aimer ceux qui nous aiment, ce n'est pas de sourire à ceux qui nous sourient. Le défi, c'est de sourire à ceux qui ne nous sourient pas ou à ceux qui ne nous sourient pas. Et c'est le défi que je voudrais que vous releviez pour ce lundi, c'est un début de semaine et il faudrait pourquoi pas commencer la semaine sur de belles ondes, sur de belles choses, sur une belle humeur. Si vous arrivez dans un magasin, d'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi les caissières, la plupart, je ne vais pas généraliser, mais généralement certaines caissières, pharmacies, magasins, les réceptionnistes, ainsi de suite, les personnes qui sont censées sourire tout le temps, toute la journée, ne sourient pas. C'est quand même assez paradoxal, elles ne le font pas toutes, hein. J'en connais de merveilleuses avec de gentils sourires et qui vont même vous envoyer une plaisanterie. Ça encourage, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la vie, c'est bon pour votre journée. Vous ne savez pas ce que des gens endurent au quotidien. Vous pensez peut-être qu'à l'heure actuelle, votre situation est la pire. Faites un tour dans les hôpitaux, faites un tour en pédiatrie. Vous verrez une maman avec un bébé d'à peine 3 mois qui a sous perfusion, qui est branché dans tous les sens. Et la pauvre, elle ne sait même pas ce qu'elle peut dire, ce qu'elle peut faire pour alléger la douleur de cet enfant. Il n'y a que la prière. Il n'y a que l'espoir en ces personnes, en ces médecins. Les sages-femmes, quand une femme vient vous dire qu'elle est en douleur, même si vous savez ce que c'est que la douleur de l'accouchement, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'elle vit à ce moment-là, la peur qu'elle ressent, la crainte, tout ce qui se passe dans sa tête. Ce n'est jamais évident de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Alors dites-vous que si vous ne pouvez pas vous mettre à la place de quelqu'un d'autre et que vous ne pouvez pas comprendre la personne, puisque pour comprendre quelqu'un, il faut se mettre à la place de la personne, eh bien, souriez. Souriez tout simplement. C'est un réconfort. C'est une façon de dire « ça va aller ». Quel que soit ce que vous traversez actuellement, ça va aller. Je m'adresse à ces personnes qui n'aiment pas sourire, alors qui se disent qu'elles sont préoccupées par plein de choses, elles ne peuvent pas donner de sourire. Ou alors, vous avez un chauffeur taxi qui vous fait balader dans toute la ville alors que vous êtes déjà en retard pour votre rendez-vous. Vous avez par exemple ce client qui ne vous avertit pas qu'il a 5000 alors que voilà, vous avez cette personne qui très tôt le matin, ce propriétaire, ce bailleur comme on dit, qui vient frapper à votre porte pour vous demander le loyer alors que voilà, vous n'avez pas d'argent. Vous avez ces problèmes de santé, vous avez. Il n'y a pas un seul jour sans problème. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de problème. Dites-vous que même si vous pensez que les milliardaires n'ont pas de problème, attention, ils en ont bien plus que vous pouvez le croire. Le problème n'est pas quantifiable, ou alors je veux dire, un problème, c'est un problème. Ne vous dites pas que votre problème est plus important que celui des autres. Parce que l'importance d'un problème dépend de la personne qui a le problème. Pour vous, peut-être votre problème est plus important que celui de l'autre, mais l'autre considère que son problème, pour lui,
il est extrême. Vous allez vous dire par exemple, ok, je prends un exemple, vous vous direz, ok, lui il a un problème que de 200, alors que moi j'ai un problème d'1 million, donc le mien est plus important, ça ne veut rien dire. Parce que lui, peut-être, pour avoir ces 200, il devra faire plus d'efforts, sinon autant d'efforts que vous pour avoir votre million. Relativiser. Vous voyez, comme je le dis toujours dans le conseil de vie, on revient sur des notions déjà vues. Parce que la vie, c'est ça, c'est cyclique. 24 heures, ça tombe et ça recommence. Les décisions que vous prenez aujourd'hui vont impacter votre lendemain. Le sourire que vous donnerez à quelqu'un aujourd'hui impactera son lendemain ou sa journée. Vous ne pouvez jamais savoir. Si vous voulez recevoir, il faut être prêt à donner. Si vous voulez recevoir des sourires, il faut être prêt à donner. Si vous voulez recevoir, chère serveuse, un pourboire, il faut être prête à donner un sourire au client. Souriez à la vie et peut-être elle vous le rendra en retour. Je dis peut-être parce qu'il faut sourire du cœur. Ce n'est pas un sourire. Voilà. J'ai juste envie de vous faire sourire. Et si vous êtes seul dans votre bureau et qu'il y a des dossiers, des piles de dossiers qui vous embêtent et qu'actuellement vous me regardez, parce que bien sûr pour me regarder, il faudrait que vous ayez eu un moment de break, eh bien utilisez ce moment de break juste après m'avoir suivi pour repenser à quelque chose de drôle. Par exemple, quand on était adolescent, des fois ça nous est presque tous arrivé. Ça nous est arrivé presque à tous. Maman veut te frapper et puis elle loupe, ou alors papa veut te frapper et puis il loupe. Il se prend la main dans le mur, ou alors il veut te donner un coup de pied, il loupe, il fait une glissade, il tombe et après ça devient oui, tu as tapé ta mère, oui, tu as poussé ton père. C'est vrai, à l'époque c'était pas bien, mais aujourd'hui on peut en rire, on peut en sourire. Vous pouvez penser à des choses, au lieu, par exemple, qui vous rend le plus heureux. Vous pouvez penser à votre enfance, vous pouvez penser à vos camarades, vous pouvez penser à une situation que vous avez déjà vécue et qui vous avait fait rire aux éclats. Repensez-y lorsque vous cherchez une raison de sourire. Parce qu'effectivement, vous me demanderez pourquoi sourire. Des fois, on en a là plein et puis on se dit mais j'ai même pas envie de sourire. Trouvez une raison de sourire. Trouvez, cherchez, fouillez dans vos souvenirs. Il y a toujours une raison de sourire. Moi, je vous dis, quand j'ai vraiment un coup de blues, par exemple, eh bien, je regarde la photo de mes enfants. Je regarde des vidéos de mes enfants. Je regarde des dessins animés, tenez-vous bien. Hein? Je pense à des trucs... je vais pas faire de publicité, Disney Channel, je sais pas moi, les dessins animés, Mic, comme on l'appelait quand on était petit, Tortue Ninja, des trucs comme ça. Vous vous souvenez comment on changeait souvent les musiques des génériques? On n'a jamais su qu'on disait, enfin moi en tout cas je disais pas Tortue Ninja, je chantais autre chose. Vous voyez, il y a plein de choses de notre enfance, des trucs qu'on a vécu, pas forcément dans l'enfance, mais des choses qui peuvent nous donner le sourire au moment où on se dit qu'il n'y a pas de raison de sourire. On peut sortir d'une rupture par exemple, ça peut être une rupture et puis vous vous dites c'est tellement difficile, d'ailleurs on parlera très vite des ruptures amoureuses surtout, et vous vous dites j'ai pas de raison de sourire, j'ai pas envie de sourire. Ne résistez pas. Si quelqu'un vient vous rendre visite, quelqu'un a envie de vous faire sortir de votre torpeur, ne résistez pas. Allez-y, laissez-vous aller à sourire. Le sourire, le rire est tellement communicatif. Et c'est thérapeutique d'ailleurs. C'est pas moi qui le dis. Donc voilà, essayez de vous dire que pour ces 24 heures, lancez-vous un défi à vous-même. Pour ces heures qui restent, pour terminer ces 24 heures, je fais la promesse, je me fais la promesse à moi-même de sourire, toujours sourire. Quel que soit ce qui arrive, eh bien je ne vous dis pas que vous êtes dans une réunion de travail et puis vous commencez à sourire comme ça pendant que le patron demande pourquoi les chiffres ne sont pas bons et puis vous êtes là, vous souriez. Non, mais vous pouvez sourire même dans votre cœur. Il faut qu'il y ait du sourire dans votre vie.
Parce que l'ombre, justement, la tristesse, la colère, ce sont des ombres. Et sachez-le, le combat de la vie, c'est ça. La lumière contre l'ombre. La lumière contre l'ombre. Donc voilà, essayez de sourire à la vie. Essayez de sourire quoi qu'il arrive. Essayez de vous dire que vous n'avez pas la pire situation qui existe. Il y a pire que vous. Dites-vous toujours ça. Il y a pire que vous. Et même face à tout ce qui pourrait vous donner des raisons de vous mettre en colère, eh bien, ne cédez pas à la tentation. Ne cédez pas à la tentation. Regardez la personne en face de vous et imaginez-la peut-être en train de danser nue. Peut-être ça vous fera sourire et ça vous fera relativiser sur ce qui vous arrive. Voilà, c'était un, je vais pas dire peut-être un conseil, une motivation pour un début de semaine merveilleux, dans la joie, le bonheur, le sourire. Et quelle que soit la situation que vous vivez actuellement, eh bien, recevez tout mon amour, recevez le plein de sourires. Et je sais que la vie, c'est pas le monde des bisounours, hein. C'est très très loin d'être toujours aussi doux. Ça peut être très très dur des fois, mais face à l'adversité, eh bien restez tête haute et prenez votre arme, la première, le sourire, et Dieu fera le reste. Voilà, bonne journée à tous, bon début de semaine et portez-vous bien. On se retrouve dans très vite pour une nouvelle vidéo de conseils de vie. À très vite, au revoir.